Bonsoir à tous les auditeurs de Bonjourcast français. Bonsoir Henri, bonsoir à vous tous qui nous écoutez en ce moment. Comment allez-vous ce soir? Moi, je vais très bien, merci Amélie. Et toi? Très bien aussi. Alors, aujourd'hui, on a un sujet vraiment intéressant à discuter. On va parler de la zone de confort. Tu sais ce que c'est, la zone de confort? Ah oui, bien sûr, c'est cette petite bulle où on se sent bien, en sécurité. Mais tu sais quoi? Aujourd'hui, on va expliquer pourquoi cette zone peut être dangereuse. Exactement. Et chers auditeurs, dites-nous dans les commentaires, est-ce que vous aimez rester dans votre zone de confort ou est-ce que vous aimez essayer de nouvelles choses? On est curieux de savoir. Alors Amélie, moi, je vais te raconter une petite histoire. Il y a 2 ans, j'avais le même travail depuis 8 ans. Le même bureau, les mêmes collègues, les mêmes tâches chaque jour. Oh, et tu étais content? Au début, oui. C'était confortable, facile, sans stress. Mais après quelques années, j'ai commencé à me sentir, vide, comme si je ne grandissais plus, tu comprends? Je comprends parfaitement. C'est exactement ça le problème avec la zone de confort. On se sent bien, mais en réalité, on ne progresse pas. On reste au même endroit. Voilà. Et le pire, c'est que j'avais peur de changer. J'avais peur de quitter ce travail, même si je n'étais pas vraiment heureux. C'est ça qui est dangereux, Henri. La zone de confort nous donne une fausse impression de sécurité. On pense qu'on est en sécurité, mais en fait, on est bloqué. Exactement. Et toi, Amélie, tu as déjà vécu une situation comme ça? Oh oui, moi, c'était avec l'apprentissage des langues. Pendant longtemps, je parlais seulement français. Je voulais apprendre l'anglais, mais j'avais trop peur de faire des erreurs. Ah, la peur de faire des erreurs, c'est un grand problème, ça. Oui, j'avais peur de parler, peur de me tromper, alors je restais dans ma zone de confort. Je ne pratiquais jamais. Et devine quoi? Je ne progressais jamais non plus. Et qu'est-ce qui s'est passé? Comment tu as fait pour sortir de cette zone? Un jour, une amie m'a dit quelque chose de très important. Elle m'a dit « Amélie, si tu ne fais jamais d'erreur, tu n'apprends jamais rien. » Waouh, c'est une phrase très sage. Et c'est vrai? Oui, alors j'ai décidé de prendre un cours d'anglais. Au début, c'était difficile, j'étais nerveuse. Mais après quelques semaines, j'ai commencé à parler plus facilement. Tu vois, c'est ça le secret. Il faut accepter d'être inconfortable pendant un moment, c'est comme ça qu'on grandit. Absolument. Et chers auditeurs, vous qui apprenez le français en ce moment, vous êtes déjà en train de sortir de votre zone de confort. Bravo à vous. C'est vrai. Apprendre une nouvelle langue, c'est difficile. Mais vous le faites quand même. Vous êtes courageux. Alors Henri, pourquoi tu penses que la zone de confort est vraiment dangereuse? Quels sont les vrais dangers? Bonne question. D'abord, la zone de confort nous empêche de découvrir nos vrais talents. Peut-être que tu es excellent dans quelque chose, mais tu ne le sauras jamais si tu n'essaies pas. C'est vrai. Moi, par exemple, j'ai découvert que j'adore enseigner, mais je ne le savais pas avant d'essayer. Exactement. Deuxième danger, la vie devient ennuyeuse. Si on fait toujours les mêmes choses, chaque jour est la même chose, pas d'aventure, pas de surprise, pas d'excitation. Oh oui, je suis complètement d'accord. La vie devient grise, monotone. C'est triste, non? Très triste. Et le troisième danger, c'est qu'on rate des opportunités. Des bonnes opportunités passent devant nous, mais on a trop peur pour les saisir. Ah, ça c'est le pire. Imaginez, peut-être qu'il y a le travail de vos rêves, mais vous n'osez pas postuler parce que c'est trop différent de ce que vous faites maintenant. Ou peut-être qu'il y a quelqu'un que vous voulez rencontrer, mais vous avez trop peur de dire bonjour. Exactement. Et chers auditeurs, est-ce que vous avez déjà raté une opportunité parce que vous aviez peur? Racontez-nous dans les commentaires. Vos histoires peuvent aider d'autres personnes. C'est vrai, partager nos expériences, c'est important. Bon, alors Amélie, comment on fait pour sortir de cette zone de confort? Tu as des conseils? Oui, bien sûr. D'abord, il faut commencer petit. Pas besoin de faire quelque chose d'énorme tout de suite. Juste une petite chose différente chaque jour. Par exemple? Par exemple, si tu prends toujours le même chemin pour aller au travail, prends un autre chemin demain. C'est simple, mais c'est un début. Ah oui, j'aime ça. Ou si tu manges toujours la même chose au restaurant, commande quelque chose de nouveau la prochaine fois. Exactement. Ce sont de petites choses, mais elles nous aident à nous habituer au changement. Elles nous montrent que le changement n'est pas si effrayant. C'est vrai. Et moi, j'ai un autre conseil. Il faut accepter la peur. La peur, c'est normal. Tout le monde a peur quand on sort de sa zone de confort. Oh oui, absolument. La peur ne disparaît pas. Mais on peut faire des choses même quand on a peur. C'est ça le courage. Voilà. Le courage,
Ce n'est pas l'absence de peur. Le courage, c'est agir malgré la peur. Bien dit, Henri. Et mon troisième conseil, c'est de célébrer les petites victoires. Chaque fois que tu fais quelque chose de nouveau, même si c'est petit, félicite-toi. C'est important ça, parce que sortir de sa zone de confort, c'est difficile. On mérite de se féliciter. Exactement. Et toi, Henri, tu as fait quoi finalement avec ton travail? Tu as quitté? Oui, il y a 1 an, j'ai quitté mon ancien travail. J'ai trouvé un nouveau poste dans une autre entreprise, et tu sais quoi? C'était la meilleure décision de ma vie. Vraiment? Raconte-nous. Au début, j'étais très nerveux. Tout était nouveau, les gens, les tâches, l'environnement. Mais après quelques mois, j'ai commencé à adorer. J'ai appris tellement de choses nouvelles. Tu vois, c'est ça le pouvoir de sortir de sa zone de confort. On découvre de nouvelles possibilités, de nouvelles compétences. Et maintenant, je suis beaucoup plus heureux dans ma vie professionnelle. Je me sens vivant, motivé, excité pour l'avenir. C'est magnifique. Et chers auditeurs, rappelez-vous, la vie commence vraiment quand vous sortez de votre zone de confort. Exactement. Si vous voulez grandir, si vous voulez progresser, si vous voulez vivre une vie intéressante, vous devez prendre des risques. Mais attention, on ne parle pas de risques stupides ou dangereux, on parle de risques calculés, de défis raisonnables. Bien sûr, par exemple, apprendre une nouvelle langue comme le français, c'est un bon défi. Changer de carrière, déménager dans une nouvelle ville, commencer un nouveau hobby, rencontrer de nouvelles personnes. Voilà, ce sont des choses qui nous font peur, mais qui peuvent aussi nous rendre très heureux. Et tu sais Amélie, j'ai remarqué quelque chose. Plus on sort de sa zone de confort, plus ça devient facile. C'est comme un muscle qu'on entraîne. Ah, c'est une excellente observation. Au début, c'est très difficile, mais après, on s'habitue au changement, on devient plus flexible, plus courageux. Exactement. Maintenant, essayer de nouvelles choses ne me fait plus aussi peur qu'avant. Je suis presque excité quand il y a un nouveau défi. C'est merveilleux. Et chers auditeurs, pensez à votre apprentissage du français. Au début, c'était très difficile, non? Mais maintenant, vous comprenez de plus en plus. Vous progressez. C'est vrai. Et chaque jour, vous sortez de votre zone de confort en écoutant notre podcast. Vous méritez d'être fiers de vous. Absolument. Alors, avant de terminer, j'ai une petite question pour nos auditeurs. Quelle est une chose que vous voulez essayer, mais que vous n'avez pas encore osé faire? Écrivez-le dans les commentaires. Écrivez-le dans les commentaires. Oui, partagez avec nous. Et qui sait, peut-être que lire votre propre commentaire vous donnera le courage de le faire vraiment. Exactement. Parfois, dire nos objectifs à haute voix nous aide à les réaliser. Alors voilà mes amis, aujourd'hui on a parlé de la zone de confort et pourquoi elle peut être dangereuse. La zone de confort nous empêche de grandir, de découvrir nos talents et de vivre pleinement. Mais on peut sortir de cette zone petit à petit avec courage. Et quand on le fait, la vie devient beaucoup plus intéressante et enrichissante. N'oubliez pas, la peur est normale, mais le courage, c'est agir malgré la peur. Alors mes chers auditeurs, on vous encourage, osez. Essayez quelque chose de nouveau cette semaine. Ça peut être quelque chose de petit, mais faites-le. Et venez nous raconter votre expérience dans les commentaires. On adore lire vos histoires. Merci beaucoup de nous avoir écoutés ce soir. On espère que vous avez aimé cet épisode. Et continuez à pratiquer votre français. Vous faites un excellent travail. Bonne soirée à tous. Bonne soirée et à très bientôt. Bientôt sur Bonjour Cast Français.